Serval, ce nom ne vous dit peut-être rien à part vous évoquer peut-être la traduction française du X-Men Wolverine. Pourtant, à Genève, le milieu artistique le connaît bien. Il est l'une des figures de proue du graffiti genevois depuis des années, une référence du monde culturel urbain de la cité de Calvin. Influencé par la première génération de graffeurs genevois au début des années 80, Serval revient sur le moment où tout a commencé. J'avais 12-13 ans. Je pense qu'à 12-13 ans, on fait pas mal de choses. On n'a aucune idée de pourquoi on les fait. Quand c'était 91-92, j'ai souvenir de Cause, Touaille en train de peindre pendant qu'on jouait à Chêne Bougerie. Donc c'est quelque chose auquel j'étais exposé, on va dire. Et puis ensuite, j'ai rencontré un groupe de personnes qui peignaient et ça s'est fait assez... je les ai suivis, on va dire. J'ai suivi cette équipe. Et puis c'est intéressant. Après, eux, petit à petit, ils ont arrêté. Moi, j'ai continué. Sportif dans l'âme, Serval dessine depuis la petite enfance. Pourtant, rien ne le destinait à devenir le graffeur exposé à succès qu'il est devenu. J'étais très mauvais en dessin, j'étais vraiment nul, j'ai les notes à l'école pour le prouver. J'étais le plus mauvais de tous ceux avec qui j'ai commencé à faire du graffiti, clairement, de loin. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a énervé au niveau personnel, parce que j'avais eu pas mal de facilité jusque-là dans les choses que je faisais. Et tout à coup, j'arrive devant un truc, tous mes copains étaient meilleurs que moi, je suis quelqu'un de relativement compétitif. Et puis tout à coup, je me retrouve avec un truc où je suis nul. Nul, alors son public aurait raté un épisode. Force de travail appliqué et exigeant, il a réussi à s'imposer dans la scène artistique locale, nationale puis internationale. Mais au départ, l'élan vient de l'interdit, de l'adrénaline. Je pense qu'il y a le trip de l'adrénaline. Oui, j'ai fait des choses assez risquées à une période parce que c'était marrant. Clairement, il y a un côté, je pense qu'il y a un côté d'appropriation de la rue. L'espace urbain, c'est pas un espace très accueillant. Ça l'a jamais été. Étonnamment, il a rarement été conçu comme un espace accueillant. Il y a des sociétés où les gens sont beaucoup dehors. Je pense même au sud de l'Europe. Les gens sont énormément dehors. D'ailleurs, c'est intéressant, ils ont une attitude envers le graffiti qui est très différente. Parce que l'espace extérieur, il est public. Chez nous, t'es pas supposé être dehors. Dès qu'il y a des jeunes qui traînent dans la rue, c'est oulala. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bruit, ils dérangent. Ils vont laisser des papiers de chewing-gum par terre. Non, mais c'est un truc terrible. Même les enfants de 7-8 ans, tu les vois. Qu'est-ce qu'ils font à traîner devant l'immeuble? Mais c'est chez eux. Ses références artistiques sont multiples, en provenance d'une multitude d'univers. Sa famille constitue un terreau évident à sa création et à son épanouissement personnel. Ses influences, avant tout le local et ses proches. Jazzy, clairement, Ray aussi, Abuse, qui sont des gens qui peignaient déjà très bien au niveau qualitatif, qui connaissaient beaucoup d'histoires, qui avaient beaucoup de contacts aussi. En illustration, JP Kalonji, que je connais depuis tout petit, de voir l'évolution de son travail et aussi de l'avoir toujours derrière en train de dire oui mais tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Faire plus, faire mieux, Serval n'est pas prêt de lâcher ses sprays. Curieux, il a toute sa vie pour continuer d'explorer tous les médiums possibles et imaginables pour exprimer sa créativité.